Bonsoir, c'est désormais la fin de nos 24 heures du climat, 24 heures de débat. J'espère que tout comme moi, vous aurez apprécié la qualité et le niveau des échanges qui ont animé ces 24 tables rondes. Je ne doute pas qu'ils auront permis à chacun de s'enrichir des connaissances, des expériences et des positions de l'autre. Face à l'urgence climatique et écologique, la tâche peut nous paraître parfois immense, parfois même insurmontable. Je reste convaincu, et ces 24 heures n'ont fait que le confirmer, que nous possédons tous une partie de la solution. Merci aux co-organisateurs, aux animateurs et aux participants. Je vais laisser la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, conclure. Et qui sait, peut-être à l'année prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de clôturer cet exercice inédit et innovant de 24 heures de débat sur le climat. D'abord, pour vous remercier, monsieur le député, cher Anthony, pour l'organisation de ces 24 heures du climat. Le programme de ces 2 jours était riche, stimulant. 2 jours pour faire un tour à 360 degrés du dérèglement climatique, de ses effets et des défis qu'il nous faut tous relever. 2 jours pour parler d'adaptation, de déforestation, d'agriculture, de transport, d'énergie, de tourisme, de rénovation, d'éducation, d'emploi, de finances. Et je ne pourrais même pas faire la liste exhaustive de toutes ces tables rondes. Pendant 24 heures, vous avez fait un tour complet des enjeux que nous devons relever ensemble. Et je crois que décloisonner les approches, sortir des logiques de silos, aborder le défi climatique dans tous ses aspects et toute sa complexité, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour agir mieux. Vous le savez, c'est aussi l'approche du gouvernement avec le plan de relance. Ce plan, ce sont 100 milliards pour redémarrer différemment. Jusqu'à présent, jamais l'écologie n'avait été un plan de sortie de crise. Aujourd'hui, 30 milliards d'euros sont sur la table pour accélérer la transition écologique en agissant sur 2 leviers. D'abord, gagner la bataille des émissions de gaz à effet de serre. Nous allons transformer l'ADN de notre économie et mettre notre pays sur la trajectoire de la neutralité carbone en transformant les secteurs les plus émetteurs. L'industrie, les transports, l'agriculture et le BTP. Ensuite, construire dès aujourd'hui les filières de demain. Hydrogène, économie circulaire, c'est l'avenir. Mais nous ne nous battons pas que pour le climat. Nous nous battons aussi pour le vivant. Pour cette biodiversité inouïe que notre planète abrite, pour ce patrimoine commun. Urgence du vivant et urgence du climat sont liées. Protéger l'un, c'est protéger l'autre. C'est pourquoi nous devons agir pour lutter contre l'artificialisation, pour mieux protéger nos espaces naturels, pour valoriser les potentiels que la nature nous offre. Ce sont aussi les priorités de ce gouvernement et le plan de relance est là pour ça. Mais vous le savez, nous n'y arriverons pas seuls. Nous avons besoin de tout le monde, des parlementaires, des ONG, des territoires, des citoyens, des entreprises. Et ces 24 heures du climat servent aussi à cela. Et nous avons aussi besoin d'une mobilisation internationale sans faille. Les échéances devant nous sont cruciales et si nous voulons changer notre destin commun, à Marseille, à Glasgow, en Chine l'année prochaine, nous nous rassemblerons pour aller plus loin. Pour rehausser nos ambitions climatiques, pour faire de l'Europe le leader de la lutte contre le réchauffement, pour protéger la biodiversité partout sur notre planète. L'exigence que nous partageons toutes et tous, cette ambition qui nous anime et qui vous rassemble aujourd'hui, elle est aussi le gage de notre crédibilité à l'international. Alors encore merci d'être au rendez-vous.